Bonjour, dans cette vidéo 4 de notre série concernant comment écrire un document en sciences physiques par LaTeX, je vais essayer d'approfondir un peu dans la structure ou la squelette d'un dossier LaTeX, c'est-à-dire comment peut-on utiliser les paquets de LaTeX et les traiter au cours de l'écriture d'un texte, par exemple exercice, cours, correction d'un exercice, d'un DS et des présentations sur l'interface de TextMaker. Alors, je commence par vous montrer comment peut-on rédiger une correction d'un exercice par LaTeX, c'est-à-dire appliquant quelques commandes de LaTeX et je prends comme exercice la partie 3 de l'exercice d'électricité du bac 2020, première session, option physique-chimie. Bon, regardons un petit peu cet exercice-là. Alors, l'exercice, c'est l'exercice 3, entretien des oscillations dans le circuit RLC série. Donc, pour entretenir des oscillations électriques dans le circuit précédent, qui est représenté dans la figure 3. Alors, la figure 3, il ne contient pas le générateur, il contient seulement un condensateur de capacité C, une résistance R de 90 ohms, et une bobine d'inductance L et de résistance petite r. On a déjà calculé l'inductance L qui est égale à 1 Henry et aussi la résistance petite r qui est égale à 10 ohms. C'est le résultat de la partie 1. Donc cet exercice-là comporte 4 questions qu'on va les corriger. Maintenant, regardons la correction. Alors voilà le fichier qu'on va produire. C'est un fichier qui contient la solution de l'exercice, de la partie 3 de l'exercice, entretien des oscillations dans un circuit RLC série. Cette solution-là, comme vous voyez bien, elle est encadrée en vert, inclus dans un ruban de couleur verte. Et le fond de cet exercice aussi, le fond de cette page-là, il est en bleu. Bon, voilà, qu'il contient par exemple ici une petite indication, des indications, 3 indications, des écritures ou les expressions mathématiques. Donc vous voyez bien là, cette correction, elle est bien ordonnée, les formules sont bien rangées. Donc comment peut-on avoir cette forme-là? Bon, c'est ça notre but. Alors, notre fichier est rédigé en français. Donc, il faut que la structure de notre document soit en français, c'est-à-dire il faut choisir la langue française. Donc on va procéder de la même façon que lorsqu'on a fait la mise en page d'un fichier en arabe. Bon, voilà la squelette de notre fichier. Bon, je vous explique seulement quelques packages ici, quelques paquets, qu'on va l'utiliser dans notre travail. Et aussi la mise en page qu'on a fait ici. Premièrement, la classe de notre document, c'est-à-dire la commande document classe, l'instruction document classe. L'option de cette classe-là, la page c'est A4 et avec caractère de 12 points. Et la classe c'est article. Deuxièmement, le dossier est en français, donc on va utiliser ici, j'utilise ici le package Polyglossia et je choisis la langue française. Et le fond, c'est pour cela que j'utilise Polyglossia pour choisir où que mon texte soit écrit. C'est Tahoma. Et la deuxième langue, c'est l'English, c'est l'anglais. Donc je passe tout ça, on n'a pas besoin maintenant, lorsqu'on a besoin, donc je l'explique. Donc ici la mise en page, donc les dimensions de notre page. Maintenant, ce qu'on va utiliser ici, ici je corrige quelque chose que j'ai dit dans qui n'est pas juste dans le vidéo 3, c'est que l'USPEC graphique, c'est pour inclure des images, mais n'est pas pour faire des graphes. Bon, on va utiliser cet USPEC, Unimitem, pour modifier le modif d'une énumération, comme j'ai dit la dernière fois, que pour numéroter notre exercice, c'est-à-dire les questions ou les réponses de notre exercice. Bon, ce qu'on va utiliser aussi, voilà, pour vous montrer, voilà le spec pour tracer des graphes, PGFplot, qui appartient à TIX, qui s'utilise avec TIX. Ou bien, si j'utilise PSTrix, j'utilise plot. J'utilise ici ce spec Python pour le symbole de dingue
on verra ça. Ce sont les indications, la main avec l'index. Et aussi pour les maths, car on va écrire aussi ici des formules et des expressions mathématiques en physique. Donc on va utiliser tous ces paquets-là, permettent d'obtenir des caractères mathématiques de toute beauté. Surtout cet package-là, il est code math avec cette font Stix Math. On va utiliser aussi cet package FancyBox pour les encadrements aussi. Et enfin, on va utiliser le Telecolor Box. Très important, c'est celui qui nous donne le fond bleu, la couleur du cadre elle est verte. C'est cet package qui est responsable de ces utilisations. C'est pour colorier les cellules d'un tableau. La même chose pour cet package Color Table. Ce sont les packages qu'on va utiliser. Et à la fin, la mise en page. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va écrire dans l'entête de la page, le bas de la page, à gauche, le centre de la page, il y a une numérotation 1 sur 3 ou le 1 sur 1, ou le 1 sur 2, 2 sur 2, et aussi left, la gauche du bas de la page, et aussi la droite du bas de la page. Et il y a ici des couleurs, des couleurs que je n'utilise pas maintenant. Je n'utilise pas maintenant, ces couleurs-là. Ici, il y a un new command pour numéroter les réponses. Petit 1, petit 2, petit 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Pour écrire petit 1, je mets anti-slash Q. Pour écrire 1, 1, j'ai mis anti-slash SQ dans mon texte. Donc voilà, on passe maintenant à notre environnement begin document, end document. Et en commençant notre correction. Alors maintenant, commençons par créer l'environnement du titre. Donc avant de créer cet environnement de titre, je vous parle un petit peu de la hiérarchie de sectionnement et aussi la numérotation. Premièrement, lorsqu'on écrit anti-slash par, c'est une partie, et ça s'utilise dans les books, c'est-à-dire la classe book, les livres et les thèses, ou chapitre, c'est-à-dire lorsque j'écris anti-slash chapter, c'est un chapitre, aussi anti-slash section, une section, anti-slash subsection, une sous-section, et ensuite. Aussi, il y a la possibilité de mettre une étoile optionnelle. Par exemple, j'écris section étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la section, elle est non numérotée. Par contre, si j'enlève cette étoile-là, je l'écris comme ça, elle est numérotée. Avec 1 ou avec 1, si je commence, ça dépend du commencement. Pour nous, on va commencer par section. Donc, c'est 1. Mais je ne numérote pas, je l'écris en étoile. Alors, pour faire cela, je clique sur ce plus-là, sur TextMarker. Donc, je vois ici, il y a section. Je clique sur section. Il me demande le titre. Donc, notre titre, c'est correction, correction du bac 2020. Deux points, exercice d'électricité. Partie, entre parenthèses, partie 3. Voilà. Alors j'enlève cette numérotation et je clique sur OK. Et voilà. Alors premièrement, je dois enregistrer mon fichier. Donc je l'enregistre dans le fichier ici docfr. Donc j'ouvre docfr et je mets ici feuille de correction d'exercice bac électricité. Voilà. Et j'enregistre. Et je compile. Voilà, il est compilé. Et le voilà, notre PDF, voilà. Correction du bac 2020, exercice d'électricité, partie 3. Alors, maintenant, je passe à l'encadrement, c'est-à-dire, je voudrais un cadre vert, le fond bleu et un ruban vert, dans lequel j'écris grand 3, c'est-à-dire la partie grand 3. Grand 3, entretien des oscillations dans un circuit RLC série.
Bon, pour le cadre, j'utilise ce uspec, c'est-à-dire tcolor box. Alors, comment j'écris ça? Donc, je mets ici slash begin. C'est ça, c'est l'environnement. Hein. Lorsque j'écris ici tcolor box, voilà, et je ferme mon environnement and tcolor box. Mais ici, j'ai quelques options. C'est-à-dire, je voudrais qu'il ait un titre, premièrement. Deuxièmement, la couleur du fond est bleue. Et troisièmement, le cadre il est vert. Donc, tout ça, je dois l'écrire entre deux crochets. Alors, j'ouvre un crochet, je le ferme, et j'écris ces commandes-là. Pour l'écrire, bon, je le copie de mon dossier. Hein. Voilà la première option. La deuxième, voilà, et la troisième. La première, call bake, c'est-à-dire le fond, hein, il est bleu-blanc. Call frame, green, 75, black, c'est-à-dire ça c'est le ruban. Et enfin le titre, c'est-à-dire le titre, grand 3, entretien des oscillations dans un circuit RLC série. Et voilà. Et si je compile maintenant, j'écris 1, et j'écris ici question 1. Voilà. Alors, vous voyez bien ici le cadre. Alors, commençons notre correction. Première question. Trouvez dans le système international d'unité la valeur de K0. Bon, comme j'ai dit, première chose, ou bien il faut que j'énumérote mes réponses. Pour les numéroter et pour faire appel à cette commande-là, donc j'écris set contre Q0. C'est ça la commande. Hein? New contre How. Je l'ai défini ici. Alors, copier et je le copie ici. New commande. À la ligne et j'écris anti-slash Q. C'est-à-dire c'est une instruction. Et je réponds à la question. On cherche l'unité de K0, sachant que la tension au bord du générateur est égale à K0 fois I. Regardons un petit peu cette écriture-là. Alors ça n'a pas... ça c'est clair. Hein? On cherche l'unité de K0. Alors j'écris ici K, indice. Bon, je l'écris avec le 8, hein, trait 8, 0, entre deux accolades. Si j'enlève ces $là, regardez bien, que se passe-t-il si j'enlève ce $là, je compile. Alors, erreur. Missing $instrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez oublié des dollars. Vous n'avez pas fait votre expression entre $. Donc, il ne l'écrit pas. Faites attention à ça. Mais si j'enlève ce 0-là, il l'écrit. Pourquoi? Car il le considère comme ces lettres-là. Lettre C, lettre H, une lettre. Donc, je dois l'écrire entre $. Donc, j'ajoute ici $. Et j'ajoute ici deuxième $. Bon, la même chose pour UG est égal à K0 fois I. Hein? Et ici, pourquoi ici 2 anti-slash? C'est pour revenir à la ligne. Hein? Si je ne le fais pas, on ne revient pas à la ligne. Bon, je compile. Bon, voilà. Alors, regardez bien ici que l'écriture est en Tahoma, hein, avec 12, hein, caractère 12. Bon. Et voilà, on cherche l'unité de K0, sachant que UG est égal à K0 fois I. 2 points. Donc, lorsque j'écris la deuxième, c'est-à-dire la deuxième ligne, donc il fait un retour à la ligne. Maintenant, la deuxième ligne, c'est-à-dire on cherche l'unité de K0, sachant que UG est égal à K0 fois I. Alors voilà la réponse à cette question-là, très simple, l'équation de dimension de cette expression. Donc on va essayer de faire l'équation de dimension de cette expression-là.
c'est-à-dire on va écrire UG entre deux crochets qui est égal à K0 crochet fois I crochet. Donc je mets ici 2 $. Alors pourquoi je mets ici 2 $? C'est pour que, premièrement, il va centrer mon expression mathématique. Hein? Premièrement, il va le centrer. Hein? Je ne fais pas ici deux anti-slash. Hein? Donc, il va revenir à la ligne. Et je continue ici. Donc, K0 est égal à défraction. J'enlève là ça pour vous montrer comment écrire cette fraction-là. Bon, cette fraction, je mets anti-slash et j'écris df. Défrac. Voilà, c'est ça. Ou bien, si je ne voudrais pas l'écrire avec le clavier, je passe directement ici, voilà, défraction. Donc, défraction, K0, c'est UG. Donc, je prends cet UG là, je le copie. Alors, je le mets ici. Et I. Voilà, j'ai pour écrire les deux crochets, donc Alt GR, 5. Et Alt GR pour le fermer, Alt GR, degré. Hein, vous voyez bien, 0 après le bouton degré. Hein, voilà. Et j'écris ici I. Donc, l'unité de K0, la dimension de K0 est égale à, c'est-à-dire la dimension de UG c'est le volt, la dimension de I c'est le ampère, voilà, G, le volt sur l'ampère. Donc, c'est la dimension d'une résistance dans SI, c'est le volt sur ampère. L'exécution, voilà, et voir PDF. Vous voyez bien, ils sont alignés verticalement. Hein? Bon, vous voyez bien que nous commençons à écrire les réponses d'une façon bien ordonnée et on va continuer. Bon, passons maintenant à la deuxième question. J'écris seulement Q. La deuxième question, quelle est la deuxième question? Alors, la deuxième question, c'est détermination de I0, de T0 et de phi, sachant que l'expression de l'intensité I de T s'écrit I de T est égal à Im cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Attention ici, cette écriture-là. Alors, je vous montre comment j'ai écrit tout ça. Alors, premièrement, I0, T0, on a déjà vu, c'est comme K0. Il nous reste cette var phi. Qu'est-ce que c'est que cette var phi? Var phi, c'est phi. C'est la commande pour écrire phi. Donc, cette colonne, il y a ici un lambda. Donc, je clique sur lambda, il me donne tous les alphabets grecs. Donc, là, var phi. Donc, je clique sur phi, il s'écrit var phi. Sachant que l'expression de l'intensité I de T, regardez bien I de T ici, je ne l'écris pas entre deux $. Donc, il va sortir comme ça, comme ces lettres-là. Hein? S'écrit, attention ici, je voudrais le centrer. Hein? Je voudrais le centrer, donc je le mets dans $, entre $, et j'écris I de T est égal à Im cosinus. Ici, left, regardez bien ce left-là, j'enlève et je le réécris. Left, où se trouve cette left-là? Alors, je passe ici, voilà. Il me donne ici une série, left et left avec parenthèse, hein? Left avec un crochet, left avec un accolade, left avec une signe plus petit, etc. Left avec une parenthèse mais de droite à gauche. Je clique ici sur left. Voilà. Il écrit ici left. Ou bien, c'est-à-dire, tout simplement, si je connais le code, alors, qu'est-ce que je fais? Je fais anti-slash et j'écris left. Voilà, il me donne ici left. Voilà. Bon, ici, défraction de pi. Alors ici, pi, hein?
pi, c'est lettre grecque, pi, hein, je l'écris comme ça, sur T0 fois T. Faites attention à les accolades, hein, mais ici, il facilite la tâche. Lorsque je clique cette accolade, voilà la fermeture. Lorsque je clique cette accolade, voilà la fermeture. Lorsque je clique cette accolade-là, voilà la fermeture de cette accolade. Donc, pas de problème. Tous mes accolades sont ouverts, fermés. Fois T plus var phi, et je ferme la parenthèse. Donc, j'écris rate, hein, rate, je ferme la parenthèse. La même chose. Si j'écris ici, je commence comme ça. Voilà, anti-slash, rate irg. Voilà, il me donne ici rate mais fermé. Voilà. Et je compile. Voilà. Regardons un petit peu le PDF. Voilà, notre PDF. Vous voyez bien ici, deux parenthèses très grandes. Hein. C'est bien qu'il enveloppe toute la formule. Attention, si je ne l'écris pas avec cette left, ce left et ce right, donc il me donne une parenthèse très petite. Alors maintenant, répondons à notre question. Alors la réponse à cette question-là, pour déterminer E0 et T, on va utiliser, c'est-à-dire on va exploiter la courbe qui est donnée I en fonction de T. Voilà la réponse à cette question-là. On exploite la courbe de la figure 6. Alors je mets ici deux anti-slash pour revenir, pour faire un retour à la ligne. Ici, d'un 42. Qu'est-ce que ça veut dire d'un 42? C'est d'un 42, c'est-à-dire c'est pour faire appel à des symboles. Et je reviens ici, je fais le retour ici sur les specs Python. Alors, voilà les specs Python. Pour les symboles dingue, donc toujours pour faire appel des symboles qui sont numérotés, je fais ici anti-slash dingue et je mets le numéro du symbole que je voudrais. Bon, alors je vous montre ces symboles-là. Voilà, je l'ai pris d'un livre de la texte qui se trouve en PDF. Je le laisse sur le commentaire. Hein. Bon, voilà. Si je voudrais par exemple, voilà la main, c'est 42 ou bien 43. Voilà, donc j'écris ici d'un 42. Donc je cherche IM. Donc IM, c'est l'amplitude de I de T. D'après la courbe, on a IM est égal à 8 milliampères. Bon, d'un 42 et la période propre des oscillations entretenues, d'après la courbe, T0 est égal à 10 millisecondes. D'un 42 pour phi, hein, d'après la courbe à t égale à 0, on a I0 égale à 0 et diffraction de dI sur dt est inférieur à 0, donc il est négatif. Donc I de t est une fonction décroissante. Et I0 est égal à Im cosinus phi qui est égal à 0, ce qui implique que cosinus phi est égal à 0, donc il y a deux solutions. Hein. Donc j'écris ici, voilà, ici MP. Qu'est-ce que ça veut dire cette MP-là? Cette MP-là, c'est plus ou moins. Alors d'où vient cette MP-là? C'est très simple. Donc voilà, plus ou moins c'est MP. Diffraction pi sur 2. Ou bien plus pi sur 2, ou bien moins pi. Alors pour choisir la solution juste, on regarde la signe de, c'est-à-dire de dI sur dt. À t égale à 0. En effet, on a dI sur dt, mais là, c'est moins 2pi sur t0, im sinus diffraction de pi t0 fois t plus phi. Donc, dI sur dt à t égale à 0 est égal à moins diffraction de pi, c'est-à-dire est égal à moins 2pi sur t0 fois im sinus phi, qui est inférieur à 0. Donc, puisqu'il est inférieur, pour qu'il soit inférieur à 0, il faut que sinus phi soit supérieur à 0. Donc, il faut que phi est égal à plus pi sur 2. Voilà. Donc, j'espère que maintenant, tout est clair. Je compile.
Et voilà notre solution en PDF. Voilà la main que je... DINC 42, hein, IM est égal à 8 mA. Voilà pour phi. Donc DI sur DT inférieur à 0, I0 est égal à 0, cos phi égal à 0, phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Donc DI sur DT est égal à moins 2 pi sur T0. Donc DI sur DT à T0. À T égale à 0 est égal à moins 2 pi sur T0 et M sinus phi inférieur à 0. Donc le résultat, phi est égal à pi sur 2. Maintenant, la question 3. Alors, la question ici, c'est que l'énergie totale, on l'a déterminé, l'énergie totale ET du circuit, qui est des oscillations entretenues. Donc, l'énergie totale, on sait bien que l'énergie totale est égale à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique, avec l'énergie électrique est égale à 1 demi C UC au carré, et l'énergie magnétique, c'est 1 demi LI au carré. C'est l'énergie emmagasinée dans la bobine. Pour des oscillations entretenues, l'équation différentielle est de la forme ici plus L dI sur dt égale à 0. Car pour que les oscillations soient entretenues, il faut que K0 est égal à moins R plus petit r. Donc, UC dans ce cas-là, d'après l'équation, est égal à moins L défraction de dI sur dt. Si je dérive I, donc il me donne moins L I0 défraction, c'est-à-dire L I0 de pi sur T0 sinus, voilà, 2 pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Je continue. Attention ici, si je compile ici, pourquoi j'arrête ici? Regardez bien ici, je suis dans le bas de la page. Donc si je continue à écrire, donc il ne s'arrête pas. Dans ce cas-là, je dois ouvrir, c'est-à-dire voilà un nouveau environnement avec begin tcolor box and tcolor box. Donc j'ouvre ici un nouveau environnement, le même, mais seulement ici, changement que je fais ici, voilà, je vous montre, copier, je le mets ici, et je copie ici cette and color, et je le mets ici. Alors attention ici, il me manque un slash, anti-slash, mais ici j'enlève ce titre. Alors si j'enlève ce titre-là, alors il ne donne pas un titre. Donc il nous reste seulement deux options. Hein, le fond bleu et le cadre qui est vert. Voilà la solution. Je continue ici. Et puisque T0 est égal à 2pi sur racine de L, 2pi fois racine de LC, attention ici, SQRT indique la racine. Alors comment ou bien je l'écris comme ça, SQ, voilà, il me donne ici SQRT. Hein? SQRT. Donc, j'enlève ça et j'écris ici L. L fois C. Ou bien, je regarde ici. Voilà. Allez. Entre deux accolades, ça veut dire c'est la commande de la racine. Donc, UC est égal, je remplace ici, donc UC est égal, cette expression. Faites attention ici, car c'est un peu délicat, surtout pour les accolades. Faites attention à les accolades, car si vous faites une erreur, alors il ne se compile pas et il faut chercher l'erreur. Et ça, c'est l'un des inconvénients, hein? C'est-à-dire vous perdez un peu de temps. Il faut faire attention à l'écriture, surtout pour des formules un peu longues. Hein? Il supporte des formules longues, mais il faut faire attention à l'écriture. Toujours vérifier la fermeture, l'ouverture, la fermeture. Voilà, regardez bien. La fermeture, l'ouverture, la fermeture, l'ouverture, la fermeture, et comme ça. Ça aussi, hein? Donc surtout les accolades, hein? Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc ça c'est l'ouverture, ça c'est la fermeture. Si vous oubliez la fermeture, il vous déclare ici une erreur. Donc je continue ici jusqu'à la fin. Donc à la fin je trouve ET
est égal à 32 millijoules. Et il nous reste la dernière question. Bon, on calcule l'énergie électrique EE à t est égal à 16 millisecondes, qui est égal à 0,016 secondes. On a d'après la courbe de I, t est égal à 16 millisecondes, est égal à 4,8 milliampères. Alors, si vous regardez un petit peu la courbe, oui, alors vous trouvez bien que 15, 16, bon, pour 16, c'est-à-dire chaque gradation pour I est égal à 0,8, donc c'est 4,8. Alors, ici, donc EE, on a EE est égal à 1 demi C et 0 au carré fois L sur C, donc C se simplifie par C, donc il nous reste 1 demi, il nous reste ici 1 demi L I0 au carré, le tout fois sinus 2 pi fois T0 plus, fois T plus pi sur 2, le tout au carré. Mais attention ici, attention ici, lorsque je fais l'application numérique, alors mon calculatrice sera en radians, car je remplace ici T par 0,016, donc j'ai ici 0,5 que multiplier 1 que multiplier 0,008 au carré, sinus, donc ici 2pi sur 0,01 fois 0,016 plus pi sur 2. Donc faites attention car la phase ici elle est en radians. Donc j'ai ici utilisé une accolade mais en bas pour que j'explique que cette phase là est en radians. Alors je fais ici un Underbrace. Cet Underbrace, je le prends, voilà. Underbrace, voilà, ABC. Si vous voulez écrire un accolade en bas, Underbrace. Si vous voulez l'écrire en haut, Overbrace. Underbrace, Overbrace. Il y a ici les vecteurs aussi. Vous voulez écrire un vecteur, voilà. C'est Overright arrow. On a Overleft arrow. Si vous voulez écrire une ligne au-dessus, c'est-à-dire en bas, underline. Non, overline. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser la courbe pour trouver I de t à 16 millisecondes, qui est égal à 4,8 milliampères, et vous appliquez, vous utilisez la relation qu'on a utilisée ici, E de t est égal à EE plus EM. Donc EE est égal à ET moins EM. Et EM c'est quoi? C'est 1 demi LI au carré. Donc I à t est égal à 16 millisecondes, je peux le calculer et je trouve, c'est-à-dire le même résultat. Le même résultat. C'est 2,05 fois 10 puissance moins 5. Donc je compile tout ça. Voilà. Et voilà notre solution. Voilà. Voilà, vous voyez ici, j'utilisais ici pour montrer que ET est égal à 1 demi LI0 au carré. Ça est égal à 1. Et je le montre et je mets ici cette Underbrace pour dire que cette phase-là est en radians. Voilà. Donc, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.